La caractéristique la plus importante de la foi véritablement salvatrice est un désir de s'approcher plus près de celui qui vous aime. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit. 1 Pierre 3, 18. Pourquoi Jésus a-t-il souffert et est-il mort? Pourquoi a-t-il pourvu à la justification pour nous? Pourquoi sa parfaite justice nous est-elle imputée? C'est pour qu'il puisse nous conduire à Dieu. Tout tourne autour d'une communion intime avec le Père. Vous voyez, la foi qui sauve a son cri du cœur. Ô Dieu, conduis-moi plus près de toi. Et à moins que ceci soit partie intégrante de votre foi, cela ne peut pas être la foi qui sauve. Quand vous venez à Jésus, cela doit être quelque chose de plus grand que de simplement vouloir le bonheur dans la vie. Quelque chose dans votre cœur, placé là par le Saint-Esprit, doit dire « Je veux connaître celui qui m'aime, je veux connaître celui qui a donné son Fils jusqu'à la mort pour moi. Je veux être conduit plus près du Seigneur. » Il y a dans la foi qui sauve une puissance qui nous attire auprès de Dieu. Quand Adam a péché, il a perdu la chose la plus précieuse qu'aucun homme ou femme puisse posséder, l'intimité avec Dieu. Le péché a fait perdre à Adam la proximité avec le Père, et il s'est véritablement caché de sa présence. Et toujours depuis lors, à chaque fois que l'homme pêche, il a tendance à courir se cacher comme son ancêtre Adam. C'est pourquoi Dieu a tant de haine contre le péché, parce qu'il nous dérobe à sa communion. Il nous a créés pour cette raison précise, pour l'intimité avec lui. Et il aspire tellement à notre communion qu'il a envoyé son propre Fils mourir sur une croix pour nous justifier et renverser les murs qui empêchaient cette intimité de prendre place. C'est la puissance de la justification, la gloire de la parfaite justice de Christ imputée. Elle a créé un chemin pour revenir au dessein originel de Dieu, pour la communion avec le Père. Ce monde présent est rempli de mal, de calomnie, de mensonges sataniques, de culpabilité, de peur, de condamnation. Tout cela étant voulu par Satan pour que nous continuions à nous sentir impies, indignes de venir dans la présence de Dieu. Le diable voudrait que nous nous cachions, comme le fit Adam, pour nous barrer l'accès de l'intimité avec Dieu. Mais nous avons été délivrés de tout cela. Nous avons un droit à la présence de Dieu, une invitation auprès de son trône, parce que nous nous tenons avec une parfaite justice devant lui. Notre Père céleste ne veut pas que quoi que ce soit puisse nous séparer de lui. Parce que nous portons le manteau de la justice de Jésus, rien ne peut nous séparer de la grâce salvatrice du Père. Cependant, Dieu ne nous a pas seulement invités au trône de la grâce, mais il nous accepte comme saints en Christ. Notre péché est sous le sang pardonné, et maintenant nous avons un droit d'accès auprès de sa sainteté. De plus, si nous sommes venus à Jésus avec une foi salvatrice, alors nous lui avons tout abandonné, et quelque chose dans notre cœur soupire constamment après lui. Bien-aimés, Jésus n'est pas mort seulement pour vous amener au paradis. Il est mort pour que vous puissiez vivre chaque jour dans une belle et intime communion avec le Père. Vous pouvez lui parler, l'écouter, lui demander de vous conduire, vous guider, vous dire où vous avez tort, vous convaincre de péché, parce qu'il habite en vous par son esprit. Être délivré de ce présent monde mauvais signifie simplement ceci.
Il nous a délivrés de la puissance de la culpabilité et de la condamnation du péché. Il nous a délivrés de la condamnation d'une conscience accusatrice. Il a payé le prix pour l'expiation de tout péché, ôtant à Satan toutes ses accusations contre nous. Il a enterré nos péchés dans une mer d'oubli, clouant à la croix tout ce qui était contre nous. Il a déchiré le voile en deux, nous ouvrant l'accès au sein des saints, un chemin pour que nous puissions venir à lui et pour qu'il puisse venir vers nous. Vous n'avez pas besoin de comprendre la théologie profonde, le calvinisme, l'arminianisme, l'antinomianisme ou aucun autre concept théologique pour accepter cette vérité. Vous n'avez pas besoin de suivre un cursus biblique de 4 ans. Tout ce dont vous avez besoin est une foi qui aspire à connaître celui en qui vous avez cru et une fin pour lui dans votre cœur. Amen. Prière de faire circuler ce texte gratuitement, voir Matthieu 18.